tous. Donc, Kitri Brossard de la société Atlantic Bone Screen, comme m'a présenté Johan. Je suis ravie de participer à ce webinaire aujourd'hui et de pouvoir vous présenter notre plateforme préclinique. Et du coup, je vais tout de suite enchaîner. Voilà, sur la présentation du groupe dans un premier temps, puisque Atlantic Bone Screen fait partie du groupe Atlanta, qui est un groupe de 45 personnes basé à Saint-Herblain, dans la périphérie de Nantes. Ce groupe regroupe deux sociétés de services, Atlantic Bone Screen, dont je vous parlerai aujourd'hui, Atlanchim Pharma, qui est aussi membre de l'AFSI, puisque c'est une société de synthèse chimique à façon et qui a déjà présenté lors d'un précédent webinaire ses prestations et sa plateforme de synthèse chimique à façon. Et la troisième société, Atlantera, qui est une société de recherche qui développe ses propres composés dans le domaine des pathologies osseuses et des cancers osseux notamment. Voilà pour le groupe. J'en viens au sujet du jour, qui est donc la société Atlantic Bone Screen, qui a été créée il y a maintenant plus de 15 ans. Nous sommes une CRO issue d'un laboratoire académique expert dans les pathologies osseuses, un laboratoire expert en résorption osseuse et physiologie de l'os. Nous avons gardé cette expertise historique pour développer des modèles précliniques adaptés à l'évaluation des composés dans ce domaine des pathologies osseuses et plus largement des pathologies osseuses et articulaires. Nous travaillons maintenant dans plus de 15 pays, en France, en Europe, aux États-Unis et avec quelques contrats sur la partie asiatique. Et donc, nous avons à ce jour plus de 900 études à notre arc qui ont été réalisées durant ces 15 dernières années. L'équipe aujourd'hui est constituée de 18 personnes, 4 PharmD PhD qui sont nos chefs de projet, qui accompagnent nos clients sur le conseil, le design des études et la réalisation des études, et un groupe de pathologistes qui nous conseillent sur la partie pathologie et histologie, que je vous présenterai un petit peu plus tard. D'un point de vue organisationnel, notre société est certifiée ISO 9001 version 2015. Nous proposons des services non réglementaires puisque nous sommes à ce jour non BPL. Nous nous disons BPL-like, si je puis dire, du fait de notre organisation et de la traçabilité qui est assurée dans nos études. Mais nous restons dans un cadre d'études non réglementaires. Vous le verrez, nous avons aussi une plateforme Vivo. Du coup, d'un point de vue organisationnel, nous respectons bien sûr toute la partie éthique et le bien-être des animaux qui est représenté par les règles des 3 R en Europe. Et enfin, nous sommes certifiés Crédit Impôt Recherche. Voilà pour la cartographie de la société, de l'équipe et de notre histoire. J'en viens à ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment notre plateforme préclinique. Nous bénéficions sur cette plateforme de 3 parties dans notre expertise pour pouvoir évaluer des composés des candidats médicaments, des biomatériaux, des nutraceutiques, sur des études qui sont soit basées sur des protocoles que nous avons validés et en routine en interne, soit sur des protocoles qui peuvent être développés à façon. Dans tous les cas, même sur nos protocoles de routine, nous adaptons chaque design d'études en fonction du produit testé et des attentes de nos clients. Nous avons donc 3 plateformes, la plateforme Vitro pour des tests cellulaires, la plateforme Vivo pour l'expérimentation animale sur des rongeurs ou plus gros animaux, et enfin la plateforme Ex Vivo qui nous permet de proposer des analyses en histologie, des analyses d'images ou encore des analyses de biomarqueurs. Je reviendrai sur cette plateforme Ex Vivo. Ce qui est intéressant aussi pour cette plateforme, c'est que les analyses peuvent se faire sur des échantillons qui sont issus de nos propres études ou alors sur des échantillons qui sont reçus d'autres CRO ou d'autres plateformes précliniques pour ne prendre en charge que cette partie Ex Vivo. Si je vais un petit peu plus dans le détail de chacune de ces plateformes, ce que je vous disais en introduction, c'est que nous sommes vraiment experts sur la partie osseuse et articulaire. Et de ce fait, les modèles Vitro que nous pouvons proposer sont centrés majoritairement sur les cellules osseuses que sont les ostéoclastes et les ostéoblastes, sur les cellules de l'articulation que sont les chondrocytes, ou encore sur des cellules qui vont pouvoir être intéressantes dans nos pathologies, par exemple les macrophages ou les fibroblastes.
On a aussi une activité sur la partie tumorale, puisqu'on peut travailler sur des lignées cellulaires tumorales que nous avons en interne ou issues de la TCC. Une activité qui peut aussi intéresser certains d'entre vous, c'est l'activité que nous avons sur les biomatériaux, puisque dans le domaine ostéo-articulaire, nous pouvons aussi tester des biomatériaux implantables à visée osseuse ou articulaire toujours, pour évaluer leur toxicité indirecte ou directe selon les protocoles. Une fois de plus, les protocoles peuvent être soit des protocoles de routine ou alors des protocoles que nous mettons au point sur la base des capacités techniques et de la maîtrise de l'expertise que nous avons sur les différentes cellules souches ou lignées cellulaires. Les analyses en sortie de ces protocoles sont adaptées pour chacun d'eux, que ce soit par des analyses en histologie, des analyses en PCR, des immunoanalyses ou alors encore des analyses en cytométrie en flux. J'en viens à la plateforme Vivo qui permet d'évaluer les composés de nos clients dans les domaines des pathologies osseuses et articulaires, tumorales ou non tumorales. Je liste ici quelques exemples de pathologies que sont notamment l'ostéoporose, l'arthrose, l'ostéogenèse imparfaite par exemple. Mais nous travaillons aussi sur des modèles de cancer, donc cancer osseux ou métastase osseuse, ou encore sur des évaluations de toxicité non réglementaires, une fois de plus, notamment de toxicité osseuse. L'ensemble de ces protocoles sont designés avec nos chefs de projet sur les différentes durées d'études, les différents protocoles d'injection ou d'administration des composés à tester, et sont soumis, bien sûr, à des autorisations éthiques. Nous avons à ce jour un certain nombre d'autorisations disponibles pour les modèles les plus standards sur lesquels nous avons l'habitude de travailler, ou nous pouvons aussi faire des modèles plus spécifiques avec des autorisations éthiques associées. Pour la partie biomatériaux, qui est aussi une grosse activité pour nous depuis à peu près 6 ans, nous avons des modèles d'évaluation de biocompatibilité et d'efficacité. Des modèles d'implantation en sous-cutané, en intramusculaire ou encore en défaut osseux, pour évaluer les capacités ostéo-inductives ou ostéo-conductives des produits que nous testons sur des modèles de réparation osseuse ou de défaut osseux. Ce qui est important de savoir sur cette plateforme, c'est que nous avons en interne l'animalerie rongeur, donc avec une salle rat, une salle souris, et que nous avons aussi la capacité de mettre en œuvre des protocoles sur des espèces plus grosses, si je puis dire, que ce soit par exemple des espèces lapins ou brebis. C'est le cas notamment dans le cadre des expériences sur des biomatériaux. L'intégralité de nos protocoles, c'est ce que je disais, sont bien sûr validés d'un point de vue comité éthique et nous intégrons dans chaque design de nos études la règle des 3 R pour respecter le bien-être des animaux que nous avons en interne. En plus de ces plateformes vitro et vivo, c'est ce que je vous disais, nous avons toute la partie ex vivo qui nous permet de proposer des analyses en sortie d'études, notamment la plateforme d'imagerie, notamment des analyses que nous pouvons faire par microscopie, donc microscopie en lumière blanche, microscopie à épifluorescence, microscopie confocale aussi. Nous avons aussi en interne la capacité de scanner des lames histologiques. Je vous présenterai ensuite la plateforme histologique. Donc ce scanner qui peut être utilisé sur des lames que nous recevons ou alors sur nos propres lames, bien sûr. Dans le cadre des études vivo, il est aussi souvent intéressant d'analyser les échantillons, soit par imagerie 2D, par la partie X-ray. On peut, dans ce cas, visualiser, identifier des lésions osseuses, par exemple, visualiser des implants une fois implantés chez l'animal, ou alors suivre le développement de tumeurs. Nous avons aussi accès à l'imagerie 3D qui est accessible grâce à la technique micro-CT, qui est une technique qui permet de scanner des échantillons osseux dans l'intégralité et de faire une reconstruction osseuse de ces échantillons. Et vous voyez notamment sur l'image des images qui sortent de ces analyses qui peuvent permettre de voir un os plus ou moins dense d'un point de vue architecture trabéculaire et de permettre de compléter les informations qu'on peut obtenir par des analyses histologiques. On est vraiment sur de l'architecture osseuse de cette fois-ci.
Ce qui est intéressant sur cette analyse, c'est qu'elle est vraiment très spécifique et qu'elle peut être aussi proposée sur des échantillons qui sont issus d'études qui ne sont pas forcément des études sur des pathologies osseuses ou articulaires, mais par exemple sur des produits qui sont à visée de pathologie juvénile. Et si l'on veut tester un produit sur l'effet sur la croissance osseuse, il peut être intéressant de prélever les os pour voir l'impact éventuel d'un produit sur l'architecture osseuse et sur la croissance osseuse. Une deuxième partie de la plateforme ex vivo, c'est la plateforme histologie. Cette plateforme histologie qu'on a en interne permet de traiter pour le coup tout type d'échantillons. Jusqu'alors, la présentation était vraiment axée sur notre expertise historique, la partie osseuse et articulaire. La plateforme histologie nous permet d'élargir les applications et les indications sur lesquelles on travaille, puisque nous avons en interne à la fois le matériel, les machines et les expertises via nos techniciens et nos chefs de projet et les pathologistes avec lesquels on travaille, pour travailler vraiment sur tout type d'échantillons, tout type de tissu, tout type d'espèces. Et nous pouvons prendre en charge les échantillons du prélèvement au moment du sacrifice des animaux et du prélèvement des organes et des tissus jusqu'au rendu des résultats. Nous pouvons aussi intervenir à chacune des étapes. Il arrive que certains partenaires, certaines plateformes nous envoient les échantillons déjà inclus ou alors des lames blanches pour que nous puissions ensuite continuer le process d'histologie. Nous pouvons donc, par rapport à nos process internes, travailler sur des échantillons congelés, sur des échantillons qui vont être inclus en paraffine ou en résine, et ensuite proposer différents types de coloration ou d'immunomarquage en immunohistochimie ou en immunofluorescence. Nous pouvons ensuite, bien sûr, acquérir des images sur les lames qui sont préparées et colorées ou immunomarquées, faire des scans de lames et bien sûr faire toute la partie analyse. Analyse en histomorphométrie ou alors analyse en histopathologie. Pour ces projets en histologie, on va toujours adapter les marqueurs qui sont les plus cohérents par rapport au modèle sur lequel les échantillons ont été prélevés et par rapport bien sûr au produit qui est testé et à l'objectif final de l'étude. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, plus de 50% des échantillons qui sont traités sur notre plateforme d'histologie sont des échantillons qui nous sont envoyés par des clients, des partenaires, d'autres plateformes CRO, pour ne gérer que cette plateforme d'histologie. Et dans le cadre de ces prestations en histologie, nous accompagnons aussi bien sûr nos clients sur la phase de prélèvement et sur la phase d'envoi des échantillons, puisque ce sont des phases critiques pour que les échantillons soient les mieux préservés, pour que ensuite les colorations et les immunomarquages que nous faisons soient les meilleurs et soient les plus intéressants d'un point de vue analyse. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui sur la plateforme d'Atlantic Bone Screen. Quelques mots pour conclure sur l'équipe, sur la société et sur notre expertise. Aujourd'hui, notamment sur l'expertise, la manière dont nous pouvons nous différencier, c'est vraiment sur cette spécialisation dans le domaine ostéo-articulaire et dans certaines pathologies tumorales, qui fait que nous sommes un partenaire expert et aussi sur la partie conseil, bien sûr, puisque nous accompagnons nos clients grâce à notre équipe de chefs de projet et de pathologistes sur le design des études en amont de leur mise en place. Un point important, c'est l'aspect qualité qui est au cœur de nos process et de notre quotidien, que ce soit sur la partie organisationnelle ISO 9001 ou alors dans les pratiques GLP-like dont je vous ai pu vous parler, ou sur la partie gestion des animaux et gestion de l'animalerie sur la partie éthique et bien-être animal. Deux points que je voulais aussi mettre en avant qui ressortent des échanges qu'on a avec nos clients, c'est la réactivité et la collaboration. La réactivité sur la mise en place des études, mais aussi sur les réponses aux questions que peuvent avoir nos clients, et bien sûr sur le rendu des rapports. Rapport intermédiaire, rapport draft qui est validé ensuite pour un rapport final avec le client. Et la collaboration, puisque nous avons la chance d'être une petite équipe, si je puis dire, et du coup une interaction en interne et en externe facilitée avec le client
avec un chef de projet dédié pour chacun des projets et des designs d'études customisés pour chaque demande. Voilà, pour conclure, ce que je peux dire, c'est que la grande majorité de nos clients sont satisfaits des études et recommandent nos services et continuent de travailler avec nous. On a un taux de fidélisation qui est très bon aussi. Donc, c'est ce qui nous encourage chaque jour à continuer à proposer ces services, à développer de nouveaux modèles et à développer de nouvelles collaborations en France ou à l'étranger. Voilà, j'espère que j'ai tenu le timing, Johan, et que j'ai été claire. Je serais ravie de répondre à des questions. Je vais pas regarder si des questions avaient été posées au fur et à mesure. Mais s'il y en a, je serais ravie d'y répondre. Merci beaucoup, Kitri. Est-ce que tu m'entends bien déjà? Oui. Parfait. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Le respect du timing est parfait et la présentation est très claire. Merci beaucoup. Alors, effectivement, vous avez quelques minutes pour poser vos questions. Je vois qu'une première question est arrivée. Alors, le temps pour moi de l'afficher. Et voilà. Donc, sous-traitez-vous une partie de vos services ou bien tout est fait en interne? Très bonne question. Alors, effectivement, ce qui est fait en interne, c'est ce que je vous ai présenté sur la partie vitro, sur la partie expérimentation animale, sur la partie histologie, sur la partie imagerie. Il arrive que, notamment pour des dosages spécifiques, pour des analyses spécifiques en PCR ou autres, nous puissions avoir besoin de plateformes externes. Et dans ces cas-là, nous avons actuellement un réseau. Alors, certains, bien sûr, membres de l'AFSI avec qui nous avons l'habitude de travailler, d'autres en local, pour pouvoir proposer des méthodes d'analyse qui ne seraient pas disponibles en interne. Je ne sais pas s'il y avait une question spécifique sur une méthode peut-être à sous-traiter, mais en tout cas, il arrive régulièrement que nous sous-traitions certaines de nos analyses. Et dans ce cas, c'est bien sûr spécifié à nos clients que nous travaillons avec une tierce partie. Et nous avons dans tous les cas des accords de confidentialité qui sont mis en œuvre avec l'intégralité de nos partenaires. Une autre question, quel est le profil de vos principaux clients? Excellente question. Le profil des clients évolue et est très varié et c'est ce qui est aussi très intéressant pour nous. On travaille à la fois avec, j'allais dire, des big pharma, certains du top 10, et à la fois avec des startups de quelques personnes qui externalisent la totalité des tests. On travaille, je l'ai dit, en France, en Europe, aux États-Unis. Et on travaille autant quelquefois avec la majorité bien sûr avec des partenaires privés, mais aussi beaucoup avec des plateformes académiques sur des projets quelquefois européens, soit dans le cadre de sous-traitance, soit dans le cadre de consortiums. Une question pour ma part, tu parlais de collaboration avec des membres AFSI. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Est-ce que c'est effectivement très fréquent? Est-ce que tu peux, en lisant un petit peu entre les lignes, un petit peu, inciter effectivement les membres qui peuvent participer, t'écouter sur ce webinaire, voilà, prêcher la bonne parole pour les inciter à se découvrir les uns les autres et à creuser des collaborations potentielles. Je peux en effet prêcher la bonne parole puisque effectivement on est membre AFSI depuis plusieurs années et il y a des collaborations qui sont très diverses. Des collaborations de sous-traitance sur effectivement de sous-traitance de certaines analyses, des collaborations d'apporteurs d'affaires ou alors des collaborations tout simplement de mise en relation de certains de clients qui viennent vers nous sur des thématiques ou des modèles qu'on ne maîtrise pas en interne. Mais on n'aime pas dire non à un client sans aller plus loin. Donc en général, quand un client nous pose une question sur un modèle ou une thématique que l'on ne maîtrise pas, on fait en sorte de le rediriger vers des contacts. Et si on connaît, nous, des contacts avec qui on a déjà travaillé, qu'on peut recommander, on le fait. Et c'est le cas de certains membres AFSI qu'on a déjà recommandé à certains de nos clients, puisqu'on n'était pas en mesure de mettre en œuvre les études qui nous étaient demandées.
Merci beaucoup pour ce beau message. D'ailleurs, ça me permet assez naturellement de reparler pour les personnes qui n'étaient pas avec nous la semaine dernière à l'occasion du webinaire lancement du programme ambassadeur. C'est parfaitement ce que tu viens de rappeler. Cet aspect travail en réseau, se coopter les uns les autres, le fait de réorienter des demandes qui peuvent certainement pas toutes être faites en interne vers en priorité des confrères AFSI. L'occasion pour moi de vous rappeler que on a mis en place depuis la fin de semaine dernière un nouvel outil d'identification des compétences qu'on appelle la carte aux 3 clics. Je vous rappellerai le lien à la toute fin du webinaire pour que vous testiez cet outil, et ce qui permet de manière plus rapide et plus aisée d'identifier les compétences. Alors ça s'adresse bien sûr à tout l'écosystème qui souhaiterait effectivement nouer des collaborations avec des membres AFSI, mais également aux membres AFSI qui seraient incités effectivement à découvrir par rapport à un stade d'avancement dans les phases de R&D ou par rapport à des compétences, de trouver des complémentarités, un potentiel reste à exploiter. Cet outil est fait pour ça. Kitri, je te remercie beaucoup pour cette présentation et à la fois pour ce témoignage. Merci beaucoup. Donc, je laisse effectivement les participants te contacter. On va également transmettre tes coordonnées. J'imagine que tu te feras un plaisir de répondre aux éventuelles questions ou sollicitations. Merci Tout encore. à fait. Et effectivement, s'il y a des questions en anglais, j'ai vu qu'il y avait certains participants qui avaient posé des questions en anglais. Je serais aussi ravie d'y répondre. Je suis désolée, j'ai fait le webinaire en français. Les slides sont en anglais. Mais s'il y a des questions en anglais, il n'y a pas de souci non plus. Bon, bah parfait. Merci encore.